Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. Il y a quelques années maintenant, j'ai quitté le salariat pour enfin créer le job qui correspond à mon équilibre de vie. L'occasion pour moi de constater qu'il ne suffit pas d'être expert dans son domaine pour être entrepreneur. Il faut être aussi comptable, commercial, informaticien, RH et évidemment communicant. Alors, j'ai choisi d'être la partenaire com des entrepreneurs multicasquettes que nous sommes tous. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Macom par 3. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une interview d'une personne que je trouve assez inspirante parce que du coup, déjà, le sujet qu'elle aborde sur son compte Instagram est un sujet qui m'intéresse beaucoup puisqu'on parle de gamification et donc parallèlement évidemment d'expérience client, d'expérience aussi prospect. Donc c'est vraiment super intéressant tout ce que Marie-Josée partage, puisque c'est de Marie-Josée dont on parle. Marie-Josée, elle a créé la Canopy, qui est son entreprise, et elle aide les entrepreneurs dans tout ce qui est gamification de tout d'ailleurs, de tout. Donc dès qu'on peut y mettre de la gamification, eh bien elle est là pour aider ses clients à le faire dans la meilleure des possibilités. Alors dans cet épisode, on n'a pas vraiment parlé de gamification puisqu'on a plutôt parlé de Marie-Josée en tant qu'entrepreneur dans la création de sa communication et dans ses succès et aussi ses remises en question. Et ce que j'aime beaucoup dans cet épisode, c'est que vous allez le voir, Marie-Josée, elle a décidé d'arrêter de suivre les dictats, les leçons, etc., bien apprises studieusement pour finalement créer sa propre recette de ce qui fonctionne pour elle. Donc c'est vraiment intéressant de voir comment elle est partie de la théorie pour en faire quelque chose qui lui convient totalement et surtout qui fonctionne. Bon, allez, sans plus attendre, je vous laisse avec Marie-Josée pour notre échange que nous avons eu et vous allez voir, on a quand même bien rigolé. Allez, à plus. Eh bien, bonjour Marie-Josée. Bonjour Hélène, Ravie de t'accueillir ici. ravie que tu m'aies invitée sur ton podcast. Ça me fait plaisir en tout cas que tu viennes parce que je te suis depuis quelques temps sur Instagram du coup et j'aime beaucoup ta façon de communiquer, j'aime bien l'énergie que tu dégages et puis j'aime aussi beaucoup ton sujet. Donc du coup, je pense que tu vas revenir plus tard sur le podcast pour parler un peu de ton expertise. Mais aujourd'hui, j'avais envie que tu nous parles un peu de toi avec ta com, ta relation, moi avec ma Ouais. vie, mon œuvre, avec ma communication. Mais avant de commencer, je te propose de te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Oui, bien, je m'appelle Marie-Josée. Je suis experte en gamification et expérience client. Donc, gamification, ludification, il y a différentes façons de le nommer. Moi, je dis gamification parce que je suis en Amérique. Donc, ici, on dit gamification, mais en France, vous dites plus gamification. Puis, en fait, ce que c'est la gamification, c'est qu'on utilise des mécanismes du jeu dans des situations qui ne sont pas des jeux. Donc, on va utiliser les leviers de motivation de l'humain pour bâtir des expériences autour de ces leviers de motivation, puis on va mettre des mécanismes en place qui vont déclencher ces leviers-là ou qui vont les supporter pour faire en sorte d'augmenter l'engagement, l'intérêt, la motivation, puis le fun aussi, c'est ce qui est important. Ouais. Voilà. Et du coup, tes clients, ils utilisent la gamification. Dans quoi en particulier? Où est-ce qu'ils l'implémentent le plus? Ouais. Ben, il y en a qui c'est dans leur formation en ligne.
Il y en a d'autres que c'est dans leur coaching one-on-one aussi. Puis il y en a même qui sont dans la prestation de service puis qui le font. Par exemple, qui vont utiliser des interfaces plus gamifiées pour faire le suivi du travail avec leurs clients dans leurs prestations. Puis, il y en a d'autres aussi que c'est dans leur e-shop aussi. Donc, ça fonctionne partout. Il y en a même qui l'utilisent pour leur productivité au quotidien. Il y en a qui l'utilisent dans leur création de contenu. Ça s'utilise vraiment dans toutes les sphères. Il s'agit juste d'être créatif puis vraiment de réfléchir à qu'est-ce qui est utile pour nous dans notre situation puis de l'appliquer. Oui, donc tu disais, c'est lié. Alors, excuse-moi, mais alors du coup, ça m'a interpellée, mais j'ai perdu les mots exacts que tu disais. C'était lié au vecteur de motivation individuelle, c'est ça à peu près? Je ne sais pas si c'est Oui. le terme. Oui, ben c'est ça. En fait, c'est les leviers de motivation. Donc, l'humain a 8 leviers de motivation universelle qui sont chez tout le monde, là. Mais ils sont plus forts ou moins forts, certains, dépendamment de la personne qui est devant nous, là. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'évaluation du client idéal, puis on vient quantifier ces leviers-là, puis on va venir travailler sur ceux qui sont les plus importants chez le client, chez notre persona, en fait. Ouais. D'ailleurs, moment publicité. Donc, Marie-Josée, elle a son lead magnet. C'est justement connaître les leviers de motivation de son client idéal pour ensuite travailler sur ces leviers pour proposer de la gamification en fonction de ces leviers-là. Donc, moi, je l'ai fait. Ouais. J'ai fait son lead magnet. J'ai tout bien fait. Et franchement, il est très chouette. Donc, il y aura le lien dans les notes de l'épisode. Donc, vous pouvez aller découvrir ça. Et puis, je pense que ça marche aussi pour soi, non? On doit pouvoir faire le sien. Oui, ben, tout à fait. On peut le faire pour soi-même, pour sa productivité, par exemple. Si on veut ajouter un peu de plaisir dans notre productivité quotidienne, on peut faire l'exercice pour soi-même, puis après ça, on vient mettre les leviers en fait, les mécanismes qui vont déclencher ces leviers-là. Ben alors, du coup, question pas du tout prévue, mais je t'avais déjà prévenu que ce ne seraient pas des questions prévues. J'imagine, ou je pense, ou peut-être ajoutes-tu de la gamification dans ta création de communication? Ben, en fait, je l'avais fait au début je le fais pas tout le temps. En fait, je suis cordonnier mal chaussé. Euh, je le fais un peu dans mon infolettre, un petit peu. J'ai ajouté quelques trucs, genre, parce que mon audience est plutôt européenne, je dirais. J'ai peut-être 90% de mon audience qui est européenne. Donc, puis je ne sais même pas pourquoi ça fait ça, j'en ai aucune idée. Mais bref, tout ça pour dire que je vais toujours inclure une expression québécoise dans mon infolettre pour faire découvrir des expressions aux Français parce que moi, j'adore parler des expressions de chaque région. Même au Québec, on a des expressions dans chaque région du Québec, puis moi, j'adore ça. Donc, c'est quelque chose que je fais. Je l'ai fait aussi pour une promotion au Black Friday où j'avais créé un carrousel dont vous êtes le héros. Là, les gens choisissaient un chiffre. Puis, dépendamment de la réponse, ben là, à ce moment-là, il changeait, là, il tournait dans le carrousel d'une slide à l'autre. Puis ça, c'était en lien avec une promotion là, du Black Friday. Mais la plupart du temps, je ne le fais pas tant que ça. Je l'ai fait quelques fois, mais pas tout le temps. Ouais, C'est ça, ouais. et pour te motiver, tu t'es mis des choses, non, pour ta création? Pas forcément par rapport à tes clients, enfin par rapport à dans ta communication, mais pour rester motivé à communiquer. Parce que souvent, c'est un peu compliqué de rester motivé pour communiquer. Oui, ça, j'avoue. En fait, mais moi, je n'ai pas utilisé la gamification pour ça. Moi, j'ai vraiment trouvé ma façon de communiquer qui fait que je reste motivée. Parce qu'au début, c'est ça, ouais. Au début, j'avais adopté une recette qui m'avait été transmise, mais qui fonctionnait clairement pas pour moi. Mais je pense que c'est là, moi, que j'ai trouvé la motivation. C'est parce que je le fais vraiment. C'est quelque chose qui est intentionnel, qui est incarné, puis qui fonctionne selon mon propre fonctionnement à moi et pas une recette. Ouais, tu as fait ta sauce à toi, quoi. Ouais, voilà. Bon, ok. Alors, bah, justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Enfin, remarque, c'est pas comme si on n'y était pas, mais
Mais du coup, alors toi actuellement, t'en es où dans ta com? Qu'est-ce que tu as mis en place? Quels sont tes défis actuels, tes objectifs du moment? Enfin voilà, ce petit mix-là. Le statut pour qu'on sache de quoi tu parles et qu'on puisse rentrer dans le vif du dans l'étude plus précise ensuite, quoi. Oui. Ben, mes objectifs, moi, en com, j'utilise vraiment Instagram pour la visibilité. Un peu pour la crédibilité aussi, parce que évidemment, je partage des contenus qui sont plus éducatifs, je dirais. Puis mon infolettre, elle, je l'utilise vraiment pour créer une connexion plus profonde avec mes prospects, en fait, mon audience. Puis là, je vais utiliser un peu plus le storytelling dans mes infolettres parce que pour moi, c'est ce qui fonctionne, en fait, parce que moi, j'aime ça le faire, mais je reçois aussi des bons commentaires de mon audience. Donc, je vais comme ça parce que, puis je pense que je reçois des bons commentaires parce que ça paraît que j'aime le faire. Donc, je pense que les deux sont reliés. Mais voilà. Donc, c'est ça mes objectifs avec ma com. Puis, moi, en fait, j'aime beaucoup Instagram pour la com parce que je trouve que c'est ludique comme plateforme plutôt que LinkedIn. Pour moi, LinkedIn, c'est comme un magasin grande surface qui a trop de lumière. Là, c'est une de mes collègues qui disait ça. Puis je trouvais que c'était une super belle image où est-ce que tu rentres, puis wow, il y a trop de lumière là-dedans, puis c'est impersonnel pour moi, LinkedIn. Euh, Ceci dit, ça fonctionne très bien, LinkedIn, mais moi, côté gamification, je trouve que je me retrouve mieux dans Instagram pour ça. Puis les stories, moi, j'adore les stories parce que c'est ce qui me permet de créer une connexion. C'est ce qui me permet déjà de faire voir aux gens que je suis au Québec, à mon audience, parce qu'il y en a des fois qui pensent que je suis en France, puis là, ils m'entendent parler, puis ils disent oups, non, elle n'est pas en France. Ou je pourrais être en France puis avoir l'accent québécois aussi, mais bref. Tout ça pour dire que je réussis quand même à transmettre mon énergie avec les stories. Donc, pour moi, ça, c'est super intéressant, ce qu'il n'y a pas dans LinkedIn. Donc, voilà, je pense que je ne sais plus si je répondais à ta Oui, tu question, as répondu à mais ma question. En fait, finalement, si on fait le statut, tu as assez peu de supports de communication. Bon, tu as un site ouais, internet, évidemment aussi. oui. Maintenant, voilà. Et puis finalement, chaque support a son objectif. Bon, ça me plaît bien déjà. Enfin, moi, forcément, j'ai le sourire quand j'entends ça, tu vois. Donc, je me dis que forcément, je comprends mieux pourquoi maintenant tu t'éclates. Mhm. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile quand chaque outil a son objectif, en fait, de com. Donc, je ne suis pas étonnée que tu te sentes bien avec ta com maintenant. Puis en fait, je me sens mieux maintenant, mais au début, j'ai été presque un an à le faire de façon plus mécanique, je dirais. Et là, je n'avais pas de résultat. En fait, c'est ça, c'est que j'ai posté dans le vide pendant longtemps. Parce que mon positionnement n'était pas clair au début non plus. Donc, ça, c'est normal. Au début, quand tu commences, tu essaies des choses, puis bon. Mais j'ai été un bon 6 mois au début de mon activité à poster pratiquement dans le vide, 7 jours sur 7 dans Instagram, ce qui m'a complètement épuisée. Ouais, Puis là, je me suis dit, ouais, mais il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui ne marche pas parce que j'ai pas d'engagement, j'ai personne qui répond à mes. Je mettais des sondages dans les stories, personne ne répondait, j'avais pas d'interaction en DM non plus. Puis là, je me disais, tu sais, c'est ça. J'ai l'impression d'être dans une chambre d'écho où je suis la seule qui parle. Et là, je me suis remis en question, en fait. Puis là, j'ai retravaillé mon positionnement. Je me suis fait accompagner vraiment pour ça parce que je devais déjà travailler ça. Puis c'était pas clair. Je parlais pas de gamification au début. J'en faisais, mais j'en parlais pas. Dieu seul sait pourquoi. J'en parlais pas. Mais c'est ce que je faisais, mais je le nommais pas comme ça. Donc là, je me suis dit, OK, il faut retravailler ça. Une fois que j'ai retravaillé ça, ça a mieux été. Mais j'étais encore à 7 jours sur 7 sur Instagram. Puis là, à un moment donné, je me suis épuisée parce que ça me prenait pratiquement une journée par semaine de créer mon contenu. Et ce que je faisais, c'est que je commençais par Instagram et je faisais mon infolettre à la fin. Et là, je me suis dit, non, mais là, c'est ça, c'est pas, ça marche pas. L'infolettre, c'est ce qui est le plus important pour moi. Donc, je vais commencer par ça. Puis après, je vais trouver mon sujet principal de ma semaine dans mon infolettre, puis je vais vraiment tout mettre le paquet là-dessus. Puis après, je vais décliner 2 autres contenus pour le reste de la semaine. Alors, je suis passée à 3 fois semaine et j'ai pratiquement 2 fois plus de résultats qu'à 7 jours semaine. Ben oui, parce qu'il vaut mieux Voilà. avoir peu de posts
de qualité dans lequel on y met vraiment du contenu de qualité ou en tout cas du vrai, quoi, j'ai envie de dire, Oui, plutôt oui. que de se forcer à faire des posts où on va choper une citation ou je ne sais quoi pour remplir en fait. Mais c'était pratiquement ça. Et moi, je m'efforçais à trouver un sujet par jour sur les 7 jours. Puis là, je me disais, mais là, je ne peux pas répéter ce que j'ai fait la semaine dernière. Donc là, à la recherche de 7 nouveaux sujets, là, c'était intense pour vrai. Puis, tandis que là, je garde le même sujet toute la semaine que je décline en 3 posts. Donc, le post du lundi, ça sert à annoncer mon infolettre. Abonnez-vous. C'est le sujet de la semaine. Voici l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Puis les 2 autres sujets de la semaine, ben, c'est une déclinaison de mon infolettre, dans le fond, qui est une pièce de contenu un peu plus courte, je dirais. Puis c'est ça. Donc, j'ai changé cette façon-là, mais j'ai vraiment beaucoup plus de résultats et beaucoup plus de plaisir surtout. Ouais. Ouais, et puis ça se fait plus facilement aussi. J'imagine que Tout tu à gagnes fait. du temps. Mm. Mais là, ça me prend pratiquement une demi-journée au lieu d'1 heure. Ouais. Bah alors, du coup, tu nous as dit ce que tu aimais faire. Tu nous as dit Ouais. que tu aimais bien Instagram, etc. Mais alors, qu'est-ce que tu aimes le moins, du coup? Moi, j'aime pas les carousels, là. Je suis vraiment tannée de faire des carousels. Puis je pense que c'est dû au fait que j'en faisais 7 jours sur 7, puis que des fois, j'avais 3 carousels dans ma semaine, 3 carousels de 10 slides, puis là, non, c'est ça. Donc là, les carousels, j'ai un peu arrêté parce que, bon, c'est ça, j'avais moins d'inspiration, puis je trouve ça lourd aussi, les visuels tout le temps. Donc là, j'y vais un peu plus simplement parce que c'est ça, je me suis tannée de ça. Les Reels, au début, j'avais vraiment beaucoup de plaisir à en faire. Puis là, ça s'est estompé, ce plaisir-là aussi. Donc, je suis plus passée aux audios. J'ai commencé à faire ça. Puis ça prend vraiment. Les gens aiment. Donc, c'est un petit post, mais c'est un audio au lieu d'un Reel ou d'une vidéo. Mhm. Mais voilà. Puis, ce que je fais moins aussi, c'est les lives. On dirait que j'arrive pas à. Je le fais avec d'autres, toujours à deux, mais des lives seuls, je l'ai fait une fois puis ça n'a pas fonctionné. En fait, le live est parti dans les. Oui, oui, je m'en souviens. Tu n'as pas réussi à le rechoper quelque part. Donc, Non. Donc là, je me suis dit, bon, OK, je pense que c'était pas le bon moment, fait que je vais attendre encore. Mais tu sais, je le sens pas, donc je le fais pas. ouais, moi Mais aussi, j'ai eu du mal à me lancer dans les lives sur Instagram. ouais. Ouais. Mm. C'est vrai que c'est un peu comme les lives, enfin à l'époque, les lives sur Facebook. Hein, c'est vrai que du coup, il y a ce côté, bon, je suis toute seule. En plus, c'est assez atroce parce que tu as le numéro, le nombre de personnes présentes qui s'affichent en haut, tu sais. Des fois, tu as 2 personnes, des comme Trois. moi. Ah non, deux. Oh, bah, Le un, oh, finalement, ils sont tous partis. Bon, ben, c'est ça. bon, bah, salut. Non, mais c'est ça joue sur l'ego un peu. Clairement, En ouais. même temps, en même temps, je me dis, ça ne veut pas dire que moi, je suis disponible à cette heure-là, que tout le monde est là, Mais prêt bien à sûr, m'entendre. ça fait ça. Ouais. Mais c'est ça. Il ne faut pas le prendre personnel, mais ça joue quand même sur l'ego. Puis moi, c'est l'idée de parler tout seul devant mon écran. Je le fais avec des stories, c'est parfait, mais j'ai un live qui dure 15-20 minutes, une demi-heure, je ne sais pas. Je trouve je n'ai pas encore passé ce stade. Ouais, je comprends. Après, tu vois, moi, je le fais en webinaire. Donc, faire Mhm. des lives comme ça où tu vois pas les gens non plus, en fait. Hein. Mm. Là aussi, tu as un nombre de personnes qui s'affichent. Ouais. Mais tu vois, ça me gêne beaucoup moins sur les webinaires parce que finalement, il y a un rendez-vous, il y a un lien, les gens y viennent. Enfin, voilà. On sait le nombre de personnes qui sont inscrites. Là, Voilà. c'est pas Mm. Non, mais c'est ça. atroce aussi, ouais. Le webinaire, c'est que les gens ils ont fait l'action de s'inscrire, donc ça démontre l'intérêt. Alors, tu te dis, OK, là, je vais dire quelque chose, je ne parlerai pas dans le vide parce que je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés. Tandis que les lives, ben, on ne sait pas. Tu sais. Non, c'est Mm. clair, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Bon, alors du coup, je voulais savoir, je pense déjà avoir des idées, mais après, voilà, parce que je te suis quand même depuis quelques, on va dire, semaines, mois. Peut-être que je suis arrivée au moment du changement. Tu sais que tu disais que tu avais eu sur Instagram. En tout cas, voilà, je voulais savoir si tu avais des stratégies dans ta com que tu avais testées et qui avaient fait. Alors, j'aime bien demander ce qui n'a pas fonctionné parce qu'en fait, on Mm. entend souvent parler de ce qui fonctionne et quand on se plante,
on culpabilise un peu. Et je me suis vraiment rendu compte de ça, en fait, c'est que tout le monde a l'impression, il y a tellement de podcasts ou de contenus qui parlent de regarder le chiffre d'affaires faramineux que j'ai fait, regarder le méga lancement à 6 chiffres que j'ai fait, qu'on entend assez peu parler Ouais, des loupés, en fait, tout simplement. Et voilà, on passe tous par là. Donc, est-ce qu'il y a des choses tout qui à n'ont fait. pas fonctionné pour toi? Ouais, ben d'ailleurs, en fait, c'est toi qui m'avais inspiré au début quand tu avais fait un podcast sur un lancement qui avait été à Ouais, zéro vente. 0-0. Et, et puis je sais pas, en fait, hein, puis ce podcast-là est arrivé au moment où j'en avais absolument besoin parce que j'étais en lancement et je ne faisais pas de vente. Ouais, c'est dur. Alors, oui, c'est très dur. Et comme on n'en parle pas, ben, on pense que ça n'arrive pas. On pense que ça arrive à personne. On pense que tout le monde font deux lancements puis que ça marche. Puis que peu importe, s'ils en vendent 3, 4, 5 accompagnements, ben, tu te dis, écoute, ça fonctionne, même s'ils n'en ont pas vendu des tonnes, et que ce n'est pas nécessairement un lancement à 6 chiffres, ben, qui ont quand même fait des ventes. Puis moi, j'en avais fait 0. Puis j'étais dans ma semaine de lancement, puis ça ne décollait pas, puis il n'y avait rien qui marchait. Puis là, je suis tombée sur ton podcast. Et là, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut dire. Il faut le dire. Alors, j'ai fait un post sur le même sujet une fois que mon lancement a été terminé. Je me suis dit, je ne ferai pas tout de suite à 0. Là, je ne le sais pas encore, mais effectivement, ça s'est soldé à 0 $. Mais tout ça pour dire que je me suis rendu compte, moi, que les lancements, ça ne fonctionne pas. J'en ai fait 3 lancements à 0. J'ai beau communiquer là-dessus, envoyer mes infolettes, ça ne marche pas. Donc, j'ai décidé de délaisser cette façon de faire et surtout que ça m'épuise vraiment. Là, je suis sortie de ce lancement-là. Le dernier, là, ça m'a pris pratiquement 2 semaines à m'en remettre, même si j'étais pas dans un état d'esprit de dire ah là ça fonctionne pas, il n'y a rien qui marche. Non, les 2 premiers jours c'est ce que ça a fait, mais à partir du 3e jour je me suis dit non mais là c'est pas vrai que je vais avoir cet état d'esprit-là pour le reste de mon lancement. Moi, je vais avoir du fun. Donc là, j'ai tout fait pour avoir du plaisir. Donc là je me suis dit, il n'y a plus de règles. Je fais ce qui me tente quand ça me tente. Je me lance, let's go. De toute façon, j'ai rien à perdre. J'en fais pas de vente. Donc, j'essaye des choses. Donc là, j'ai lancé une masterclass, un atelier, en fait, un workshop gratuit d'1 heure durant cette semaine-là, qui n'était pas prévu du tout. Mais je me suis dit, ben, moi, j'ai le goût de partager mon expertise, j'ai le goût de partager mes connaissances, puis il n'y a personne pour l'instant qui veut payer, alors je vais l'offrir, je vais offrir 1 heure gratuite. Mais il y avait quand même eu 20 personnes. Alors là, je me suis dit, OK, il Il y a de y a l'intérêt. quelque chose, il y a de l'intérêt. Là, c'est une question de timing, ou il y a d'autres raisons. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt à mon offre. Donc là, ça m'a rassurée. Puis là, je me suis dit, OK, on change de stratégie. Donc, c'est pour ça que là, maintenant, c'est quelque chose qui est disponible à l'année, que je vends à l'année, à tous Oui, les jours. c'est vrai que c'est un peu compliqué, ce côté, c'est ce qu'on appelle les lancements orchestrés finalement. Ouais, Ce voilà. côté, j'ouvre à telle date, après attention, ça ferme. Voilà, c'est vrai que c'est Ouais, compliqué parce que du coup, tu joues ta vie, entre guillemets, tu joues en tout oui, cas ton chiffre d'affaires sur 15 jours, quoi. C'est assez voilà. grosse. Moi aussi, du coup, j'ai arrêté, hein. Enfin, je fais toujours des Mm. lancements, mais c'est jamais fermé en fait. Tout le monde peut Voilà. accéder à ma formation. C'est ça, des fois, tu vas faire un petit boost à certains moments, mais c'est ça, ça ne repose pas, tu le dis, c'est que ça ne repose pas sur 15 jours et sur ces 15 jours-là où après, c'est fini, puis là, oups, il n'y a plus possibilité d'avoir de revenus, là, parce qu'on avait dit que c'était fermé telle date. C'est Mais clair. je ne sais pas. Mais puis c'est ça. Puis moi, je me rends compte aussi dans la com que je ne suis pas capable de faire, par exemple, ma stratégie sur un mois d'avance, puis de dire, OK, telle date, je vais mettre telle chose. Moi, ça ne fonctionne pas. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui est plus organique. Faut que je le sente. Il faut que ça soit dans mon énergie. Puis c'est ce qui fonctionne. Donc, je me suis dit, OK, arrête de te mettre de la pression, là, parce qu'avant, là, j'avais fait mon calendrier éditorial avec toutes les dates. Puis, bon, c'est sûr que j'ai des dates fortes ou que je dois prendre en considération, là, comme bon, s'il y a des congés fériés importants, genre Noël, bon, là, c'est sûr que je vais communiquer à propos de Noël. Si je sais que j'ai un événement prévu avec tel autre entrepreneur, je vais le mettre, mais c'est pas défini des mois d'avance. Mm, mm. Vraiment pas. Je Pas ne suis pas tout. capable de faire ça. Non, non, voilà.
Ouais, je comprends. Et donc, du coup, tu avais fait quoi pour ce lancement initialement quand tu dis que ça n'a pas fonctionné? Avant de lancer ton atelier, etc., tu avais prévu quoi pour ce lancement? Ben, en fait, j'avais fait un lancement gamifié. Donc, les gens qui se mettaient sur la liste d'attente recevaient des challenges. Il y avait 4 challenges durant le temps d'attente, en fait. Et si tu remplissais les 4 challenges, puis que tu partageais sur Instagram en story les réponses aux challenges, puis que tu me taguais, ben, tu avais 10% de rabais sur le prix de l'accompagnement. Mhm. Et c'était un accompagnement de groupe que je lançais, en fait. Puis là, ben, en fait, les gens ont fait, ça a fonctionné. Ma liste d'attente a triplé. Bon, OK, je suis quand même partie de 30 personnes, là, mais quand même, Mais ça a triplé quand ça même, a mais quand ça même continue, triplé. bien Bon, sûr. voilà. Donc, c'est la première fois que j'ai pu atteindre pratiquement 100 personnes sur ma liste d'attente. Donc, j'ai réussi sur ma liste de courriels. Donc, j'ai quand même réussi. Puis ces gens-là sont restés après. Donc, je me dis, bon, De façon organique, quoi. C'était gratuit en oui, plus. Tu vois, t'as tout pas à fait. payé. Voilà. Ça, c'est Oui. des beaux résultats gratuitement, hein. Ouais, ouais, ouais. Oui, tout à fait, tout à fait. Excellent même. Donc, je me dis, bon, ben ça fonctionne. Mais là, après, les gens m'écrivaient et ils me disaient, mais moi, j'aimerais ça le faire en individuel. Je n'étais pas prête à passer en groupe. Alors là, je me suis dit, OK, donc il y a quelque chose. Donc, ça, c'était une raison pour laquelle les gens n'avaient pas acheté, là, d'ailleurs. Donc, c'est ça, j'avais prévu ça, j'avais fait cette liste d'attente, j'avais mis les challenges étaient sur 10 jours. Et le jour de l'ouverture des portes, ben, les gens pouvaient acheter. Là, les gens qui étaient sur ma liste d'attente avaient un rabais dans les premiers jours. Puis ensuite, c'était l'ouverture à grande échelle. C'est vite dit à grande échelle parce qu'il n'y avait personne. Pour tout Pour le tout le monde, monde, quoi. on va dire, pour tout le monde. Euh, puis voilà, donc c'était comme ça, puis ça durait tant de jours. Là. Je ne me souviens plus exactement, mais c'était trop long. Pour vrai, là, c'était trop long. Je pense que ça durait 10 jours en tout, mais là, c'est parce que ça finit plus à un moment donné. Là, puis Puis là, à chaque jour, j'allais sur Instagram, je faisais des stories, évidemment, puis là, je parlais de l'offre. Puis à tous les jours, j'amenais comme un axe différent, tu sais. Puis c'était quoi les bénéfices. Donc, puis j'avais une infolette par jour. Ça, je pense que ça a saoulé mon audience là-dessus. Là. Ils ne sont pas habitués de recevoir autant de communication. Je les avais avertis, évidemment. Bon, j'ai eu des désabonnements, c'est sûr, mais en même temps, je me dis, bon, c'est parce que ce n'était pas les bonnes personnes, puis c'est OK, c'est correct. Mais voilà. Donc, tu sais, pour moi, c'est ça. Les lancements, ça, c'est pas l'idéal. Non. Alors, du coup, qu'est-ce que tu fais maintenant? Ouais. Qu'est-ce qui est idéal? Parce que j'ai vu depuis que tu avais lancé des workshops, etc. Alors j'ai envie que tu nous partages un petit peu plus tes Ouais. stratégies qui ont fonctionné. En fait, moi, là, je suis partie sur une routine. Je me suis dit, moi, je veux créer une routine pour moi parce que j'en ai besoin, mais pour mes clients aussi. Donc, parce que je veux qu'ils soient habitués d'avoir toujours la même chose, mais de façon différente, évidemment, mais un certain cadre qui va toujours être le même. Donc, à chaque mois, j'ai lancé des workshops de groupe à tous les mois qui sont plus abordables que mon accompagnement individuel, évidemment, et sur lesquels on travaille vraiment sur une portion du parcours client. Donc, on ne fait pas tout le parcours. C'est une autre façon de travailler, en fait. C'est un workshop pratique, donc expérientiel. Les gens viennent et on co-crée tout le monde ensemble leur portion d'expérience client. Donc, ça, c'est une fois par mois. Donc, ça, je communique 2 semaines à l'avance. Je dis, la page, elle est ouverte. Et j'ai fait une page de vente sur Notion aussi, ce qui fait que c'est très flexible, je suis très agile. Donc, je fais juste aller changer, puis ça change en temps réel, là, dans Notion. Donc, je me suis pris un nom de domaine pour ça, puis je l'ai branché avec une application qui s'appelle super.io. Puis, à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que dès que j'ai des changements, donc à chaque mois, je vais juste changer une portion de ma page de vente. Il y a une portion qui reste toujours la même, mais selon le sujet, ben, je vais changer le haut. Mm. C'est super facile, rapide. Et j'en parle 2 semaines à l'avance. Je me suis créé une liste d'attente, puis je me dis, est-ce que c'est nécessaire? Je ne suis pas certaine. Je l'ai fait parce que je ne me souviens plus pourquoi. En fait, je me suis dit, bon, je ne me souviens plus, mais en fait, je l'ai mis, mais je ne fais rien avec cette liste-là vraiment, là, parce que je n'ai pas le goût. Dans le fond, je vais juste leur dire, voici, l'atelier est ouvert, Allez-y. inscrivez-vous. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je fais. Puis, pour mes accompagnements, je me suis mis un objectif mensuel. Je me suis dit, OK, je vais les atteindre et je vais en parler pratiquement tous les jours. Je parle un peu de mes accompagnements, mais je ne suis pas là à inonder Instagram de mon lancement. Là.
j'en parle, il me reste tant de place pour le mois de mai. Si vous voulez, prenez un appel découverte, c'est comme ça, puis ça fonctionne très bien. Bah, c'est top. Voilà. Donc, je ne me complique plus la vie. J'y vais selon mes envies, selon mon énergie, selon le flow, en fait, selon mes intuitions aussi. Donc, pour moi, les recettes, ça ne fonctionne pas, là. Moi, j'en ai essayé, là, puis j'ai suivi des formations business, là. On nous disait, il faut faire ça, puis comme ça, puis calendrier éditorial, puis tant de journées par semaine, puis l'algorithme, puis pour vrai, pour vrai, moi, l'algorithme, je m'en fous. Je m'en fous. Et Euh, donc, en tout cas, moi, ce que je retiens, en tout cas, c'est que tu parles de tes offres très régulièrement, par contre. Tout le temps. Mais Tout oui. le temps. Ben oui. Ben oui, parce que les personnes, je veux dire, j'ai des nouvelles personnes chaque jour. Donc, j'en parle chaque jour. Puis, il n'y a jamais personne qui m'est arrivé et qui m'a dit ah, là, tu parles trop de tes offres, ça m'énerve. Ou, ben non, je veux dire, les stories, si tu n'as pas le goût de les entendre, tu ne les écoutes pas. Puis mais dans mes posts, je ne parle pas nécessairement de mes offres. Dans mes posts sur mon feed, j'en parle un peu dans la légende de mon post, mais je ne l'ai pas dans mon visuel. Là. Ouais. Après, tu fais peut-être, remarque maintenant, tu as toujours ton lead magnet qui fonctionne encore. Tout le temps. Oui. Moi, j'en ai deux, en fait. J'en ai deux qui roulent présentement. Là, je pourrais dire que j'en ai trois, mais j'en ai un que je vais changer là, bientôt parce que là, cette semaine, il y avait un événement d'Alex Martel, là, que vous connaissez sûrement, qui demandait, là, qui offrait un sac à surprise de freebie pour son anniversaire. Puis moi, j'ai postulé avec un nouveau freebie que j'ai créé pour cet événement-là et il a été choisi. Donc là, ça, c'est fou. Là, mon compte Instagram a explosé, ma liste de courriels a quintuplé. Je suis rendue comme à 500 et quelques personnes dans ma liste de courriels. Je pense qu'il y a 400 personnes qui ont téléchargé l'outil, mais tu sais, Alex, elle a ce pouvoir-là d'avoir une grande communauté qui est très engagée. Donc, j'ai sauté sur cette occasion-là de visibilité, puis ça a fonctionné. Mais bon, ces personnes-là ne vont pas toutes rester. Sauf que là, je vais changer le freebie. Donc, j'en ai toujours deux qui roulent, qui sont là, puis qui fonctionnent très bien, Donc, puis à chaque semaine, j'ai des nouvelles personnes sur ma liste de courriels, puis j'en prends vraiment soin de ces personnes-là. C'est vraiment là-dessus que je mets mon énergie, là. Ouais, et d'ailleurs, ça me permet de faire une petite parenthèse, j'en fais de temps en temps. Du coup, c'est un autre point qui est important, c'est les partenariats. Moi, j'en parle beaucoup aussi avec mes clients et c'est extrêmement important, ou en tout cas très intéressant, de travailler les partenariats pour la visibilité. Là, tu en es vraiment la preuve vivante, du coup, de 100 à 500 abonnés c'est fou! On n'a rien de temps, quoi, en fait, finalement. En 2 jours, là. Un freebie, et tout ça, c'est gratuit, en fait. Bon, c'est du temps, hein, mais, parce que tu as créé le freebie, mais c'est gratuit, en fait, c'est sans payer. Et quand on connaît le prix de la pub Facebook, par exemple, 400 abonnés, c'est à peu près 400 €, quoi. Enfin, et encore dans le meilleur des mondes, hein. C'est rare quand on arrive à faire moins cher. Donc là, c'est vrai que du coup, c'est quand même hyper intéressant, en fait. Oui, tout à fait. C'est certain, comme je disais, que ce n'est pas toutes ces personnes-là qui vont rester. Mais quand même, je veux dire, j'ai quand même fait un bond rapide grâce à ce partenariat. Je ne suis pas capable de dire le mot. Partenariat-là. Grâce à ça, ben, j'ai pu y arriver plus rapidement, en fait. En fait, c'est ça, moi, je trouve, oui, tu as mis le doigt sur quelque chose de super important. Les partenariats, pour moi, c'est vraiment important parce que je crois qu'on est encore beaucoup plus fort à s'allier entre entrepreneurs. Et moi, avec certaines personnes, j'ai de l'affiliation avec mon programme d'accompagnement parce que ces personnes-là parlent de mon programme, puis j'offre des rabais assez substantiels pour leur communauté et pour ces personnes-là qui travaillent, en guillemets, pour moi, qui vendent pour moi. Parce que je crois à ça, puis je me dis, mais c'est tellement pas cher de le faire parce que cette personne-là travaille pour moi. Ouais. Donc, aller acquérir des nouveaux clients, c'est hyper cher. Donc, moi, l'idée, c'est de garder ceux qui sont là dans mon audience, donc qui ne sont probablement pas encore des clients ou tous des clients, mais qui vont le devenir, et de miser sur des partenariats comme ceux-là où les personnes on est complémentaires dans nos offres, en fait. Ouais, elle est la première étape, puis ensuite, ils viennent me voir quand ils ont passé par elle après. Donc, pour moi, ça fait toute la différence. C'est ça la puissance. Quand on cherche des partenaires, c'est vrai que la clé, c'est en tout cas, pas forcément
avoir des offres complémentaires, mais d'avoir la même cible en tout cas. Voilà, C'est la base. Après, exact. effectivement, si les offres sont complémentaires, c'est encore mieux, hein, mais c'est vrai que d'avoir la même cible, c'est quand même voilà, la clé pour un partenariat réussi, en tout cas. Tout à fait, oui. Moi, c'est cool, en tout cas, ça c'est une bonne nouvelle, ça me fait vraiment plaisir. Euh, que de voir le succès, etc. C'est ça que je veux dire, de voir que ça bouge. Ça me fait vraiment plaisir. Et pour en revenir, alors moi, tu sais, enfin, je ne sais pas si tu sais, mais mon credo, c'est quand même d'essayer d'éviter de s'épuiser à communiquer, parce que je sais que c'est Ouais. vraiment chronophage, énergivore, prise de tête, c'est tout ce que tu veux. En fait, je fais un métier que les gens n'aiment pas faire, c'est horrible. Mhm, mhm. En tout cas, qu'ils ne le vivent pas forcément super bien. Et je me demande si toi, tu as des astuces pour justement communiquer sans t'épuiser. Alors, tu nous as déjà dit plein de choses, en fait. Ouais. Ou un petit condensé, un petit résumé ou des petits trucs en plus, quoi. Ouais, ben, je pense que la clé pour moi, c'est le plaisir, puis que ça soit incarné. Il faut absolument que ça vienne de l'intérieur. Il faut que ça vienne de quelque chose qui te tient à cœur. Il ne faut pas que ce soit quelque chose que tu prends de l'extérieur que tu vas mettre dans ta com. Moi, pour moi, ça ne fonctionne pas. Ce que j'ai fait durant pratiquement un an. Euh, donc, le plaisir de que ce soit incarné, puis de trouver son propre rythme. Puis si ça ne fonctionne pas, ben, de se faire accompagner. Pour moi, ben, il y a des gens comme toi qui sont capables d'accompagner des personnes à trouver leur façon de communiquer, qui va leur correspondre à leur rythme, à leur énergie. Donc, c'est de respecter ça, mais de mettre du cœur dans ce que vous faites parce que c'est là que les gens vont le ressentir. Puis je le vois vraiment la différence. Il y a vraiment une coupure. Moi, il y a un avant-après de dire je cherche des sujets parce que je dois remplir les 7 jours. Puis après que je me dise non, là, je vais me concentrer sur un sujet par semaine, puis je vais vraiment l'approfondir, ce sujet-là. Puis advienne que pourra, de toute façon, je ne perds rien parce qu'il ne se passe rien. Oui, en fait, c'est ça aussi, il ne faut pas s'imaginer. Alors, je suis d'accord avec toi, là, il n'y a pas de recette miracle, bon, ça c'est clair. Il y a la théorie qu'il faut quand même comprendre, hein, parce qu'il faut quand même Oui, tout être à fait. conscient de comment les choses fonctionnent. Mais une fois qu'on l'a, on peut créer sa propre Voilà, recette, en fait. Il faut connaître les ingrédients et créer tout sa à recette. fait. Oui, Et tout à fait. Ça, c'est important. Puis justement, je les ai connus, ces ingrédients-là, parce que je me suis fait former au début. hmm, On m'a donné les ingrédients, on m'a donné la recette qui allait avec les ingrédients. Moi, j'ai changé la recette. voilà. Mais il n'y a pas de souci, hein, tu as fait un nouveau C'est gâteau. ça. C'est ça. J'avais un nouveau gâteau qui était plus adapté à toi et c'est parfait. C'est vraiment important de ne pas forcément rentrer dans les cases. C'est vrai que dans la formation Macom par 3, je donne la théorie. Je donne, on va dire, par exemple, normalement, sur telle et telle chose, on fait tel rythme. Moi, voilà le minimum qu'il faut Mhm. faire parce que c'est clair en dessous de ça, il n'y aura pas de résultat. Parce qu'il ne faut quand même Ah, pas se voiler la effectivement. face. Il y a un moment donné où si tu publies une fois par mois sur Instagram, Non, voilà. Par contre, si non. tu dis, bah voilà, j'envoie une newsletter par mois, tu peux te dire, c'est une façon de mettre le pied à l'étrier, de commencer. Parce que Mhm. voilà, là, c'est encore à peu près acceptable. Mais c'est vrai qu'il y a des minimums en dessous desquels tu ne peux pas descendre. Enfin, Effectivement. sauf si tu le fais en étant conscient que tu n'auras pas de résultat, mais autant faire autre chose, quoi. Enfin, Rendu là, t'es mieux de justement de juste pas le faire, mais exact. effectivement, la régularité, j'en ai pas parlé, mais la régularité, elle est importante aussi. Puis moi, les stories, j'en fais à tous les jours, où j'essaye. Là. La fin de semaine, j'en fais moins, mais les gens savent que moi, la fin de semaine, je suis là ou pas, puis ça dépend si ça me tente ou pas. Mais la semaine, je suis là 5 jours sur 5 où je fais au moins 2, 3 stories par jour et plus, si je peux. Parce que moi, pour moi, c'est ce qui garde toujours l'intérêt des gens ou qui va faire ouh, je suis encore là, je suis toujours là. Mais je ne vais pas poster sur mon feed à tous les jours, par exemple. C'est ça. Donc, Et tu arrives ça, à c'est raconter important. des choses tous les jours en story. Oui, oui. Puis là, quelqu'un me disait l'autre fois, ouais, mais ça demande de la préparation. Ben, pas vraiment, parce que je sais, souvent, je prends mon téléphone, puis je ne sais même pas ce que je vais dire, puis je pèse sur play, puis je commence. Puis là, ça part. Puis je dis ce que j'ai à dire. Puis j'essaie de.
j'essaie de faire comme si je parlais à une personne en particulier, là, puis que j'ai quelque chose à partager. Souvent, je vais dire qu'est-ce que je fais dans ma journée rapidement pour que les gens voient que je fais quelque chose, puis que, Que je suis là, qu'il se passe un truc. que je travaille, hein, que je ne suis pas là juste dans mon téléphone à faire des stories. Non, non, mais même à ça, c'est pas nécessairement pour me vanter que je travaille, là, mais dans le sens où, mais regarde, là, ça fonctionne, il y a des choses, je travaille avec des clients, voici les résultats qu'on a eus. Souvent, je vais sortir d'un accompagnement client, je vais sortir les grandes lignes. Voici les insights qui sont arrivés dans cette séance-là. J'ai trouvé ça super le fun parce qu'on a réussi à parler de ça, ça. Mais je ne vais jamais nommer les clients sans leur consentement. Puis je ne vais jamais non plus donner des trucs, des informations qui sont confidentielles. Je vais y aller plutôt en surface, là, évidemment. Mais c'est ça. Donc, je vais parler de ça. Sinon, je vais aussi partager quelques trucs de mon quotidien pour montrer un peu dans quel milieu je vis. Des fois, je mets mon chien aussi. Mais pas souvent, pas trop souvent, mais je le mets des fois. Voilà. Donc, je réussis à avoir quelque chose à tous les jours, là. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai que, alors là, moi, au moment où on parle, je crois que ça fait une semaine que j'ai pas montré le bout de mon nez en story, tu vois, parce que en ce moment, j'ai pas du tout la motivation du réseau social, tu vois. Et du coup, Dieu merci, moi, alors par contre, je suis pas comme toi, moi, je programme un mois à l'avance tout mon contenu, donc ça continue de sortir. Voilà. Mais heureusement, parce que franchement, là, en ce moment, Instagram, je suis à des bornes. Mais il fait beau. mais voilà, mais je pense que c'est important aussi des fois de décrocher aussi. Oui. Moi, c'est arrivé il y a des semaines que j'ai dit à mon audience, je pars une semaine, bye. Vous ne me verrez pas pendant une semaine. Je vais quand même poster des choses, mais je ne serai pas en story, je ne serai pas là. Puis c'est parfait. Il n'y a pas de problème. Puis, je veux dire, il n'y a personne qui est mort en bout de ligne. Personne qui est mort. Ah bon, mince. Tout le monde est revenu la semaine d'après. La Terre a continué de tourner, tu veux dire, pendant que tu es parti Tout a continué. Ben oui, tout a continué. Il n'y a rien qui a crashé. Mince. Bon, c'est ça. Donc, il y a peut-être des choses qui ont crashé dans le monde, mais c'était clairement pas dû au fait que je n'étais pas là pendant une semaine sur Instagram. C'est clair. Puis, voilà, donc, puis les gens étaient là, puis ceux qui ne sont pas là, ben, ils ne sont pas là. Puis c'est parce que ce n'est pas les bonnes personnes. Voilà. Donc, moi, je suis plus dans ça, mais je sais qu'il y en a d'autres où leur communication, elle est vraiment plus carrée, ou plus. Ben, c'est ça, où ils ont vraiment des trucs 7 jours sur 7, que c'est vraiment carré. Ah, ben d'ailleurs. Story, allez, une petite story en live. Salut! Donc, c'est ça. Donc, tu vois, ça, c'est une chose que j'aurais pu, tu vois, j'y ai pas pensé, mais je la mettrai en story puis je vais la partager en story à mon tour. On fera ça. Mais c'est ça, toutes les occasions. Elle papote, tu sais, genre, allez, on se fait nos stories pendant le live. Bref, juste pour faire des stories. Épisode, tu sais, il y a pas de ça. Ok, d'accord. Bon, top en tout cas. Bon, c'est très sympa. Merci pour tous ces détails. En tout cas, c'est super. Et puis, ta franchise et ta transparence. Et moi, ce qui me tient à cœur, c'est que tu prennes le temps de nous dire comment on peut travailler avec toi. Parce qu'en fait, moi, je trouve ça génial. Grâce à toi, alors, on n'a pas travaillé ensemble pour le moment. Pour diverses raisons qui m'appartiennent pour le coup. Et qui sont tout à fait valables. Voilà. Mais en tout cas, je voulais vraiment te remercier parce que tu m'as ouvert les yeux en fait sur cet aspect. Et pour moi, cet aspect gamification, il y a une vraie notion d'expérience client, voire de chouchoutage de clients, etc. Et du coup, ça m'a ouvert les yeux sur cet aspect-là parce que jusqu'à maintenant, je n'arrivais pas à faire vraiment ce que je voulais, à insuffler l'énergie que je voulais. Et c'est quand j'ai découvert le concept de gamification de l'expérience client, pas forcément... voilà. Et du coup, j'y ai porté une attention particulière. Et tes freebies sont super bien pour y mettre déjà des premières intentions. Du coup, voilà. Donc, j'ai vraiment envie que celles et ceux qui écoutent l'épisode puissent aller te découvrir. Donc, comment on fait pour te découvrir plus et comment on fait pour commencer à travailler avec toi? Oui, bien pour me découvrir, d'abord, vous pouvez vous inscrire sur mon compte Instagram qui est comme la première étape, je vous dirais, qui est la Canopy. Donc, c'est la.kanopy.
J'imagine que tu vas le mettre dans les show notes aussi du Exactement. podcast. Donc, ça, c'est la première étape. Vous pouvez venir me voir sur Instagram. Moi, j'aime beaucoup aussi discuter en DM. Donc, si ça vous intéresse, moi, j'accueille chaque client. Chaque client. Tu vois, je dis que tout le monde, c'est mes clients, mais non. Chaque Abonné. chaque abonné de mon compte Instagram, je vais t'accueillir personnellement quand tu vas rentrer. Donc là, je me dis, justement, je pensais à ça cette semaine. Ça fait 655 fois que j'écris Bienvenue dans la canopie. Je te souhaite une expérience enrichissante avec le prénom de la personne. Bref, tout ça pour dire que c'est la première étape. Ensuite, vous pouvez télécharger mes freebies, évidemment, qui sont dans mon lien en bio, sauf pour cette semaine, parce que cette semaine, vous allez avoir, c'est la fête d'Alex. Donc là, j'ai changé mon lien en bio pour l'occasion, mais dès la semaine prochaine, on revient à la normale. Donc, sinon, vous pouvez aller sur mon site Internet, ils sont là, les freebies. Vous abonner à mon infolettre, c'est une autre façon de me suivre. Et sinon, de booker un appel découverte si ça vous intéresse ou de participer à mes workshops mensuels aussi qui sont à tous les débuts de mois. Le prochain est le 4 mai. Je l'annonce en... Mais là, ton podcast va sortir après, donc on Non, va être en retard. Oui, il sort au mois de mai, oui, c'est ça. Oui, donc mai. bon, on oublie pour le mois de mai, mais après ça, il y en aura un au mois de juin, puis un autre au mois de septembre ensuite, quand je vais faire relâche pour juillet ou pour les vacances d'été, mais sinon, pratiquement tous les mois, il y a des workshops mensuels et sinon, j'ai un accompagnement individuel là, sur 3 séances de 2 heures de coaching où est-ce qu'on travaille vraiment en profondeur ton offre, que ce soit une formation, coaching one-on-one, peu importe, on va habiller en fait ton contenu que tu as présentement. Puis moi, je m'assure vraiment de co-construire avec mes clients. On va vraiment co-construire sur mesure ce que la personne a besoin par rapport à son client idéal. Nickel. Merci beaucoup. Tout ça, je vais le mettre évidemment, alors tous les liens, je vais les mettre dans les notes de l'épisode. Donc évidemment, vous l'aurez compris, on enregistre cet épisode le 20 avril et il va être diffusé dans un peu plus d'un mois. Donc globalement, quand vous irez sur le lien du compte Instagram, eh bien, il y aura tous les freebies, nickel comme il faut. Et où il y aura même certainement le lien vers la nouvelle surprise. Voilà. Oui. Donc, nickel. Oui. Ce sera parfait. On aura plein de choses à découvrir sur ton compte d'ici là. Je te remercie vivement, Marie-Josée, d'avoir accepté mon invitation, d'avoir partagé tout ce contenu avec nous. Ça me fait grand plaisir. Et puis, j'ai été ravie de discuter avec toi, au-delà de l'enregistrement. Et puis à tous et à toutes, je vous souhaite une excellente fin de semaine, une excellente semaine d'ailleurs, et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!